le roi d'Égypte. Ses chars et ses cavaliers entraient derrière eux au milieu de la mer. Vers la fin de la nuit, le Seigneur qui, dans la colonne de feu et de fumée, regarde le camp des Égyptiens et il met les désordres dans leur armée. 25. Il bloque les roues de leurs chars qui n'arrivaient plus à avancer. Alors les Égyptiens disent: fuyons de loin Israël, parce que le Seigneur combat avec et contre nous. Parole du Seigneur. Qui dit Amen. Amen. Je lis toujours ma Bible dans la version Parole vivante. L'histoire, nous venons de lire ce matin, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Seigneur combat ceux qui me combattent. Bien-aimé dans le Seigneur, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur la terre. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Je répète encore, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire sur la terre. Sans l'homme, Dieu aussi ne peut rien faire sur la terre. Pour que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il faut qu'il y ait des hommes. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut accomplir sur la terre pour le bénéfice de son royaume. Alors parfois, certaines choses sur la terre ne dépendent pas de Dieu, dépendent d'eux. Est-ce que l'église est là? Certaines choses dans la vie ne dépendent plus de Dieu, dépendent de nous, parce que nous avons tout en nous. Dieu nous a dotés de tout. Alors certaines situations, certaines réalités, certaines choses ne dépendent plus de Dieu. Ça dépend de nous, les hommes que Dieu a dotés, de l'intelligence et de la sagesse. Est-ce que l'église est là? Amen. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans que l'homme ne lui demande de l'autorisation. Ici sur la terre, pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, dans ma vie, nous devons demander à Dieu. C'est-à-dire, notre permission sur la terre, dans nos vies, fera que Dieu puisse faire quelque chose dans nos vies. C'est-à-dire, sans l'autorisation, Dieu ne peut rien faire. Sans l'autorisation de l'homme sur la terre, Dieu ne peut pas faire quelque chose. Et la terre dépend du ciel pour accomplir les choses, et le ciel dépend de la permission de la terre pour agir. Qui dit Amen. Amen. Alors l'histoire que nous venons de lire, Seigneur, défends ma cause, ou combat ceux qui me combattent. La Bible nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. Ce peuple qui était dans la souffrance entre la main de Pharaon pendant 430 ans. Les 430 ans que nous disons, c'est ce que Israël, dans l'ensemble des peuples israélites, ils ont passé en Égypte 430 ans. Dans la souffrance, non pas dans le bonheur, non pas dans la gloire. Matin, midi, soir, ce peuple était dans la souffrance entre la main des Égyptiens. Ils étaient oppressés. Il y avait la pression matin, midi, soir devant ce peuple. Alors ce peuple, ils étaient en train de souffrir. Et pourtant c'est un peuple qui était choisi par le Seigneur. Souvent dans nos vies aussi, bien aimés dans le Seigneur, il y a la pression des maladies, la pression de vie sociale, la pression de ce que nous traversons, la pression de l'humanité, la pression du monde des ténèbres. Souvent, nous sentons aussi dans la vie, quelque part, il y a la pression. Qui dit Amen. Amen. Et certaines pressions qui nous arrivent dans la vie semblent être d'abord la pression de l'ennemi Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, sortir le matin pour aller au travail pendant qu'il neige, pendant qu'il pleut, c'est aussi une pression de la vie sociale. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, si je ne sors pas, tout est basculé. J'ai beaucoup de billes à payer, j'ai des factures à régler, j'ai des choses à faire. Je suis obligé de me lever pour chercher l'argent pour ma famille. Qui dit Amen. Amen. Et ce peuple qui était choisi par le Seigneur combat ceux qui me combattent. Le dimanche passé, j'ai essayé d'expliquer les combats qui peuvent être devant nous. Le premier combat, c'est le combat spirituel.
Un combat que nous ne voyons pas. Mais la pression vient dans nos vies. Nous les ressentons dans notre corps physique. Et le combat qui est spirituel peut quitter spirituel pour que ça devienne des combats physiques. Et ces combats physiques semblent avoir la pression. Il y a la douleur. Il y a les choses qui couvrent la vie. Que nous sommes, l'homme peut traverser dans sa vie. Et cet homme, ce peuple qui était aussi en déportation, dans la souffrance, pendant 430 ans, il n'avait pas le temps de se reposer. Il n'avait pas le temps de vivre dans la paix. Ce peuple travaillait comme des esclaves. Pendant 430 ans, étant des esclaves dans un pays étranger. Oh bien aimé, peut-être des systèmes aussi que nous avons trouvés dans ce pays. La pression qui est ici dans ce pays semble aussi, comme nous n'avons pas la liberté. Pourquoi? Parce que tout est serré. Tu travailles comme tu ne travailles pas. Qui dit Amen? Tu fais les choses comme tu ne fais pas. Mais gloire au Seigneur, Dieu a le pouvoir, le paix que nous gagnons, de pouvoir nous donner les repos. Alléluia. Amen. Alors frères et sœurs dans le Seigneur, et que pendant que nous vivons les combats qui peuvent quitter spirituel devient physique, il y a des choses que nous pouvons voir dans nos vies. Ce peuple, la souffrance a commencé à augmenter. La souffrance a commencé à augmenter. Laissez-moi vous dire que ce peuple qui connaissait le Seigneur, parce qu'ils étaient dans la souffrance, ils étaient en Égypte. Ils ont oublié les dieux d'Israël. Ils ont préféré de travailler pour les Égyptiens. Ils ont oublié leur Dieu. Ils ont dit, nous préférons souffrir, travailler pour les autres, mais souffrir. Une fois de plus encore, je vous l'ai dit, bien aimé, la meilleure souffrance, c'est de souffrir pour le Seigneur. Alors, la meilleure souffrance, c'est de souffrir pour le Seigneur. Parce que si tu souffres pour Dieu, tu auras la récompense au ciel. Ta récompense sera grande. Mais si tu souffres peut-être pour un être humain, c'est la même personne que tu souffres avec pour lui demain matin. Il va nier le bien que tu lui as fait. Alors, l'église est là. Amen. Souffre pour le Seigneur. Souffre pour Dieu. La récompense sera grande. Alléluia. S'aimer pour le Seigneur, ta récompense sera grande. Donner pour le Seigneur, ta récompense sera grande. Dieu qui bénit même à la 3e génération, il ne tardera pas à bénir les enfants de tes enfants de tes enfants. Alléluia. Et Dieu a vu ces jours-là. Ce peuple, ils ont compris, non. La souffrance que nous vivons, c'est une souffrance imposée. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons dire non dans la vie. Lorsque les choses ne marchent pas, c'est de notre devoir de dire cette situation ne va pas passer, trop c'est trop. Qui dit Amen? Amen. Ne laissons pas certaines choses de dire non, c'est normal, trop c'est trop, c'est le temps que je dois mettre fin à cette situation. La Bible dit chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Avec Dieu, chaque chose a son temps. Avec le Seigneur, chaque chose a son temps. Si tu connais Dieu dans ta vie, chaque chose a son temps. Est-ce que je peux avancer? Ce peuple, ils ont compris que la souffrance que nous menons, ce n'est plus normal. Ça devient anormal. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'ils connaissaient les dieux qu'ils priaient. Ils connaissaient les dieux de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Ils ont invoqué ces dieux-là. Ils ont crié à Dieu. C'est ainsi que Dieu qui attend les cris des malheureux, il a entendu les cris. Il a dit, j'ai entendu les bruits en Égypte. Comment je vais faire pour sortir ce peuple qui ont compris aujourd'hui que ce n'est que l'intervention de Dieu qui peut se faire dans leur vie pour sortir. Qui dit Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, certaines choses dans la vie, l'argent ne répond pas. Est-ce que je peux avancer? Amen. Certaines situations, l'argent ne répond pas. Nous avons besoin d'argent pour vivre, pour faire les affaires, pour être mieux. Mais il y a certaines situations, tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. L'homme, l'argent doit être là.
les médecins te disent, nous n'avons pas quoi à faire pour ton cancer. Tu vas mourir avec ça. Mais l'argent est là. Les médecins te disent, nous sommes incapables. Est-ce que l'église est là? Amen. Il y a certains lieux que tu peux arriver. Nous disons, nous n'avons pas besoin d'argent. Tu as besoin de Dieu. Frère, dans ta vie, tu as besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Même si aujourd'hui, nos vies semblent être meilleures. Dans le meilleur, là, n'oublie pas, l'ennemi aussi se cache. Allô? Amen. Dans le meilleur, aujourd'hui, nous disons que ma vie est meilleure. Je suis bien, je suis stable. Ma famille, c'est bien. Mon mari, c'est bien. Ma femme, c'est bien. J'ai tout dans ma vie. Frère, n'oubliez jamais, là où il y a Dieu, le diable est derrière. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Là où il y a Dieu, le diable est là. Là où la présence de Dieu, le diable est là. Pourquoi est là? Il est là pour nous accuser. Il est là pour regarder nos faiblesses. Alléluia. Amen. Il est là. Peu importe ce que nous pouvons faire. Mes frères et sœurs, ne rejette pas Dieu loin de toi. Amen. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, même si vous avez des problèmes à l'église, ne fuis pas l'église pour ta sœur, pour ton frère. Est-ce que l'église est là? Amen. La Bible dit là, il est bon et doux et agréable. Là où les frères et les frères se réunissent ensemble. Qui dit Amen? Amen. Il est doux et agréable. Là où il y a 2 ou 3 sont réunis à mon nom, Dieu est au milieu d'eux. Frère, nous avons besoin de la présence de Dieu. Ne contentons pas de ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que je serai demain. C'est ça qui est très important. Si nous regardons ce que nous sommes aujourd'hui, voilà pourquoi lorsque les choses nous arrivent dans la vie, il y a des fois ça arrive plus que nous ne connaissons pas ce que nous allons faire. Pourquoi nous nous contentons de ce que nous avons aujourd'hui? Mais nous oublions que demain matin, les choses aussi peuvent basculer d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi, jour et nuit, nous avons besoin de Dieu. Amen. Jour et nuit, tu as besoin de Dieu. Amen. Ne lâche pas Dieu. Que rien ne te sépare de Dieu. Que les circonstances ne te séparent pas de Dieu. Que la pression des maladies ne te sépare pas de Dieu. Que les choses ne te séparent pas de Dieu. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce que je suis en train de traverser. Est-ce que l'église est là? Amen. Combat ceux qui me combattent, Seigneur. Ces peuples, ils ont compris. Et ici, si ce n'est pas ce Dieu-là que nous avons négligé hier, nous avons besoin de lui aujourd'hui. Bien-aimé, tu peux négliger Dieu aujourd'hui, mais il y aura un jour dans 4h du matin, 3h du matin, là où même ton mari est incapable, même ta femme, même tes enfants sont incapables. Même dans le secret, tu vas te chercher. Nous avons bébé qui s'envaille. Seigneur, sauve-moi. Qui dit Amen? Amen. Même un jour, tu vas reconnaître qu'il y a une puissance qu'il me faut pour cette situation. L'église est là. Amen. Combat ceux qui me combattent. Ces peuples qui ont négligé Dieu. Ils ont dit qui est ce Dieu-là? Il nous a rejetés. Il nous a abandonnés. Nous sommes devenus des esclaves ici en Égypte. Mais lorsque l'intensité des combats, lorsque l'intensité de la souffrance a augmenté, ce même peuple, ils se sont retournés à eux. Ils ont dit, nous connaissons un Dieu. Nos pères nous ont enseigné un Dieu. Dieu de l'éternité, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous devons crier à lui. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et ce jour-là, Dieu a entendu le cri et la douleur des enfants d'Israël. Et quand Dieu a entendu ce cri, il a cherché comment délivrer Israël entre la main de Pharaon. Bien-aimé, Dieu travaille qu'avec les hommes. Qui dit Amen. Amen. Dieu travaille qu'avec les hommes. Voilà pourquoi dans ta vie, ne tape pas la poitrine, moi, c'est moi. Parce que demain matin, peu importe, tu auras même besoin de jeter un enfant qui est comme là pour te donner même de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous sommes pas. L'autre personne ne suffit dans la vie. On se complète toujours. On se complète toujours dans la vie. Mais on se complète avec des gens qui sont bien. Est-ce que je parle à quelqu'un?
se complète. On marche avec les gens qui sont bien. Parce que la Bible dit, deux personnes ne peuvent jamais s'entendre. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Alléluia. Ces peuples, ils ont compris cela. Et Dieu a vu qui je vais utiliser, qui je veux m'investir. Je vais lui faire Dieu physiquement. Moi, Dieu, je suis spirituel, mais je vais m'investir sur la personne qui devient Dieu. Voilà pourquoi dans ta vie, comprends une chose, ne te minimise pas et que personne aussi puisse te minimiser. Tu es un Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, vous les petits enfants, vous êtes les demi-dieux. Nous sommes des dieux. Dieu s'est investi dans Moïse. Il a dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, c'est-à-dire, tu veux-tu Dieu sur ta vie. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur nous, c'est-à-dire, à moi, je suis Dieu sur la terre. Oh, l'église n'est pas là. Amen. Tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu sur ta famille. Voilà pourquoi, quels que soient les combats qui peuvent se présenter devant toi, dis la première des choses que moi, je suis Dieu. Amen. Dieu humain. Qui dit Amen? Amen. Il y a un Dieu esprit, mais son esprit s'est investi à moi. Je suis un Dieu humain. Amen ou pas Amen? Amen ou pas Amen? Parce que tu vas dire, ah, comment Dieu, demain matin je vais mourir, comment un Dieu peut mourir? Dieu a fait Moïse Dieu. Amen ou pas Amen? Alors bien aimé dans les Seigneurs, ce peuple ont crié à Dieu. Et Dieu s'est investi à Moïse en disant, je vais te faire Dieu pour que tu puisses aller faire sortir les enfants d'Israël. Le dimanche passé, je vous ai enseigné 3 choses pour que Dieu intervienne dans vos combats. Combat, c'est qui me combat. Dans vos combats visibles ou invisibles. J'avais parlé, premièrement, tu dois avoir l'alliance avec Dieu. La deuxième des choses, tu dois avoir la foi. Et la troisième des choses, tu dois avoir la prière. Et aujourd'hui, nous voulons voir encore d'autres points qui fait que Dieu puisse combattre en notre faveur. Et ce peuple, et Dieu a envoyé Moïse. Moïse s'est investi étant Dieu devant Pharaon. Il a fait toutes les démonstrations qu'il faut. Et Pharaon, à la fin, il n'a pas voulu libérer le peuple d'Israël. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie. Ata diable azokanga. Si tu es Dieu, le diable finira par le libérer. Qui dit Amen? Amen. On peut te faire combattre aujourd'hui. On peut te combattre aujourd'hui. Mais demain matin, c'est possible que tu puisses gagner la victoire. Est-ce que l'église est là? Amen. C'est possible que tu puisses gagner la victoire. Ce peuple ont travaillé. Ce peuple ont travaillé. Mais dans leur propre force, ils avaient l'incapacité pour quitter l'Égypte. Dans certaines choses, bien aimées, nous sommes incapables. Nous avons besoin de Dieu. Est-ce que l'église est là? Amen. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans notre vie. Nous sommes limités dans certaines choses. Nous avons besoin de notre Créateur de venir à notre secours, de venir nous faire du bien, de venir nous délivrer, de venir nous restaurer et de venir nous bénir. Qui dit Amen? Amen. Ce peuple qui connaissait bien qu'ici, ce n'est que la main de Dieu, ce n'est que la puissance de Dieu pour que je quitte dans cette situation. Frères et sœurs, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton problème. Combat ce qui me combat. Peut-être en toi tu as besoin. Tu as besoin de la main de Dieu. Cette maladie, tu as pris tant de médicaments. Il y a des fois tu dis, Seigneur, j'ai pris tant de médicaments. Maintenant j'ai besoin de ta main dans ma vie. J'ai besoin de ta puissance dans ma vie. Frères et sœurs, je vous donne ma propre expérience avec le Seigneur. Sinon, je ne pouvais pas être aux États-Unis. 12 maladies dans mon corps. Quel médicament que moi je n'ai pas pris en Afrique? Quel médicament de tension, d'hypertension que je n'ai pas pris? Moi, mon corps dégageait l'odeur de la mort. Je voyais la mort devant moi. Ma fille était encore petite, elle vient de se naître. Il y a des gens qui se moquaient de moi. Mais
Même quand tu me vois comme ça, les gens me fouillaient en route. Parce que quand tu me vois, tu dis que oh, le mouton façon tambour là. Mais j'ai compris. Étant serviteur de Dieu, j'ai besoin de la main de Dieu. Amen. Qui dit Amen. Amen. On me change les médicaments, on me change. Mais il a fallu que je rentre dans la chambre haute. Il a fallu que je retourne dans la prière. Aller chercher la face de Dieu pour vivre la révélation de maladie que j'ai. Est-ce que l'église est là? Frère, nous avons besoin de la puissance de Dieu dans nos vies. Dans certaines situations, dans certains combats, nous avons besoin de la puissance de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de la puissance de Dieu dans notre vie. Ce n'est que la puissance de Dieu qui peut faire combattre la puissance de l'ennemi. Ce n'est que la puissance de Dieu qui peut nous donner la victoire. Amen. Ce n'est que la puissance de Dieu qui peut renverser l'ennemi. Ce n'est que la puissance de Dieu qui peut te prendre dans le point A pour t'amener dans le point 7. Ce n'est que la puissance de Dieu qui peut te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce n'est que la puissance de Dieu qui peut te dire, je suis aveugle, vois maintenant et tu vois. Ce n'est que la puissance de Dieu qui peut te donner les enfants. Ce n'est que la puissance de Dieu qui peut aller débloquer les dossiers qui est dans les tiroirs. Amen. Ce n'est que la puissance de Dieu qui dit Amen. Amen. La puissance de Dieu, ce peuple, ils ont dit, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et quand la puissance de Dieu s'est exercée devant Pharaon, Pharaon a commencé à dire, qu'est-ce que je dois faire? Ça, je ne peux pas lutter avec Dieu. Alléluia. Ça, je ne peux pas lutter avec Dieu. Dans certaines situations, nous ne pouvons pas lutter nous-mêmes. Associons Dieu dans notre combat. Associez Nzambe na bitumba na yo. Belela Nzambe na makambu na yo. Et il faut que Dieu signe ton problème. Qu'est-ce qui manque de pleurer Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui manque d'invoquer Dieu? Qu'est-ce qui manque de chercher la face de Dieu? Frère, la joie d'aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui peut basculer demain. Mais celui qui compte sur Dieu, celui qui place Dieu dans sa vie, peu importe aujourd'hui, même si ça tarde, celui qui compte sur Dieu, Dieu est capable de venir à son secours. Amen. Ces jours-là, ils ont compris que nous devons compter que sur la puissance de Dieu. Nous allons crier que à Dieu. Bien-aimé, crie à Dieu. Crie à Dieu, il te comprend mieux plus que les hommes. Dieu te comprend mieux plus que tout le monde. Dieu compatit à toi plus que tout le monde. Dieu a pitié de toi plus que tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Et aujourd'hui, ce matin, je vais réveiller encore quelqu'un dans ces combats, quelqu'un dans ces difficultés. La vie que nous traversons, c'est dans les combats qui est visible ou invisible. Et Moïse a fait tout ce que le Seigneur lui a dit. La Bible nous déclare que ce peuple a trouvé la délivrance entre la main des pharaons. Pharaon a dit, Moïse, venez chercher ton peuple. Quittez ici, partez. Parce que ce que je vis, je ne peux pas faire face contre Dieu. Ton situation, ton problème demande que tu pries à Dieu. Ton combat que tu vis, cette situation, ça demande que la puissance de Dieu. Les jours que tu vas dire, Seigneur, pour ma situation, j'ai besoin de ta puissance. Laisse Dieu le temps maintenant d'agir. Est-ce que l'église est là? Laisse le temps à Dieu d'agir et tu vivras la main de Dieu. Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Dieu a dit, je vais te délivrer. Quand Dieu dit, il va le faire. Quand Dieu dit quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu dit une chose, peu importe sa tarde, ayez l'attitude d'Habakkuk qui était sur sa place. Il était assis. Il attendait que la promesse de Dieu puisse se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quelle que soit sa table,
Dieu descendra dans sa gloire pour te visiter. Et ces peuples, ces jours-là, ils ont pris la route sous la direction de Moïse pour aller adorer Dieu dans le désert, pour aller dans le pays qui coule le lait et le miel. Ce peuple qui chantait, ce peuple qui marchait, je ne connais pas exactement le nombre de ce peuple qui sortait de l'Égypte ces jours-là. Ils chantaient, ils dansaient, ils louaient Dieu, que nous sommes délivrés, nous sommes sauvés. Ils louaient le Seigneur. Il a mis fin dans notre souffrance. Ces peuples qui ont crié à Dieu, ils étaient reconnaissants en louant Dieu, en louant les dieux de Moïse, en chantant pour la gloire de Dieu. C'est fini la souffrance, c'est fini cette maladie. Nous partons dans notre pays que Dieu a choisi pour nous, là où coule le lait et le miel. Nous fini la souffrance. Mais sur le chemin, comme je dis chaque fois, frère, n'oubliez jamais, sur le chemin de ta destinée, il y aura toujours des embûches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur le chemin de ta destinée, il y aura toujours des combats. Et ces peuples qui sont allés, arrivés au bord de la mer, il n'y avait pas la route. Mais comment Moïse? Dieu t'a dit de venir nous faire sortir. Comment encore nous arrivons ici, nous n'avons pas le chemin? Comment expliquer? Comment expliquer? Nous croyons que le chemin est déjà ouvert. Frère, laissez-moi vous dire, même tout ce que Dieu devait faire en avant, Moïse ne connaissait pas. Alors, tout ce que Dieu avait préparé sur le chemin des enfants d'Israël, même Moïse ne connaissait pas. Que dans tel point, Dieu va manifester telle gloire. Dans tel point, Dieu va faire ceci, il ne connaissait pas. Lui, il suivait seulement les directives que le Seigneur lui donnait. Allez, fais ceci. Mais arrivé au sortie, mais quel chemin que nous allons prendre? Voilà encore l'obstacle devant les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Ils ont commencé maintenant à crier. Ils ont commencé à crier à Dieu. Ils ont commencé à pleurer. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Il a fallu nous laisser dans la main des Égyptiens. Nous sommes habitués à travailler. Nous sommes habitués dans la souffrance. Nous sommes habitués, mais aujourd'hui tu nous as dit, Dieu a dit, est-ce qu'en Égypte il n'y a pas de place pour nous enterrer? Au lieu de nous amener, de mourir là où on ne va pas voir même nos tombeaux, là où on ne sait pas là où on va nous enterrer. Frère, combien de personnes aussi qui prennent aussi ce genre de choses? À partir de maintenant, je suis fatigué de prier. À partir de maintenant, je ne parle plus dans l'église là. À partir de maintenant, lui là, ça ne marche plus. À partir de maintenant, je ne peux plus encore faire. Frère, ça c'est le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça c'est le diable. Pourquoi? Un enfant de Dieu. Il y a des fois dans la vie, frère, quand tu vois la main de Dieu, quand tu vois la puissance de Dieu, ne doute pas. Peu importe les obstacles qui doivent se présenter devant vous, souviens-toi, si Dieu a fait dans le passé, il a le pouvoir de faire aussi dans le présent. Amen. Parce que l'église n'est pas là. Ces peuples ont oublié tous les bienfaits que Dieu a fait pour eux. Ils ont dit, nous allons pas. Moïse, nous préférons retourner dans la souffrance. Mais quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Ces peuples ont commencé à murmurer en disant, ah non, frère, et aussi maté, et aussi malamoté, frère, dans votre chemin de destinée, il y aura ces genres de personnes. Pour déstabiliser votre foi, pour vous affaiblir, pour ne pas marcher avec le Seigneur. Peu importe la situation, peu importe ce qui se présente devant vous, dites que j'ai un Dieu. Alors, Amen. Dites que j'ai un Dieu, j'ai un Seigneur
je connais ce Dieu. Il a le pouvoir de frayer un chemin sur ma vie. Il a le pouvoir de venir à mon secours. Il a le pouvoir de faire quelque chose que moi je ne m'attends pas. Parce qu'il est Dieu. Amen ou pas amen? Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Là où toi tu es limité, lui n'est pas limité. Là où toi tu dors, lui ne dort pas. Toi, là où toi tu somnoles, Dieu ne somnole pas. Dieu a le pouvoir, la capacité. Là où toi tu es stoppé, Dieu d'ouvrir un chemin, de frayer un chemin. Peu importe de ce côté, on ferme à gauche. Dieu est capable d'ouvrir à droite. Amen. Dieu est capable d'ouvrir en arrière. Pour que toi, tu puisses voir la gloire de Dieu. Pour que toi, tu témoignes son nom. Pour que toi, tu dises que dans la vie, il y a un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la souffrance d'aujourd'hui? Les problèmes d'aujourd'hui, les épreuves ne te puissent pas faire changer de langage devant Dieu. Amen ou pas amen? Bien-aimé, que rien ne puisse changer de langage devant Dieu. Si dans le passé, tu disais Seigneur merci, même si les difficultés se présentent aujourd'hui, continue à dire merci à Dieu. Amen. Même si rien ne marche, continue à dire Seigneur, je merci parce que j'ai confiance en toi. Quand les choses ne marchent pas, dis Seigneur, je continue à te faire confiance dans ma vie. Même si le corps, la maladie ronge mon corps, j'ai dit Seigneur, je continue à te faire confiance. Ces peuples ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier à Moïse. Ils ont commencé à crier à Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient plus qu'est-ce qu'il faut faire. Alors pour que Dieu vienne à ton intervention, combat ceux qui me combattent. Pour que Dieu puisse manifester sa puissance, sa gloire. Quatrième point aujourd'hui, c'est la crainte, la peur. La crainte, la peur. C'est-à-dire pour que Dieu, laissez-moi formuler ça bien, pour que Dieu combat à ta faveur, pour que Dieu combat ceux qui te combattent, quatrième point, ce qui bloque la main de Dieu, ce qui bloque le mouvement des anges dans ta vie, c'est la crainte et la peur. La crainte et la peur. Pourquoi? Ces peuples, ils avaient peur lorsqu'ils ont vu les Égyptiens venir derrière eux. Ils ont eu la peur et la crainte. Automatiquement, la foi qu'ils avaient de Dieu d'Israël est tombée. Alors, amen. Automatiquement, ce que Dieu voulait faire, la peur vient bloquer la main de Dieu. La crainte qu'on banga na vie, et stoppa kaba action yaba ange dans ma vie na biso. Que les anges n'entrent pas en action. Quelles que soient les situations qui sont devant toi, n'aie pas peur. Alléluia. Quelle que soit la situation, les épreuves qui est devant toi, n'ayez pas peur, ne crains pas. Dis que j'ai un Dieu. Alors, dis que j'ai un Dieu. Dieu dit Moïse, réponds à ce peuple d'Israël, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, en effet, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Jamais. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Jamais. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Jamais. Dieu dit aux enfants d'Israël, Moïse, dites-les, d'enlever la peur. Pour que moi, Dieu, je combats contre ses ennemis, contre ses adversaires. Dites aux enfants d'Israël d'enlever la peur, d'enlever la crainte. Souvent, nous voyons la grandeur des problèmes, mais nous ignorons la grandeur de notre Dieu. Amen. Alors, amen. Nous voyons la grandeur des problèmes qui est devant nous. Nakosa la nini, nakokende wapi. Ça peut ça grâce au Dieu si kama tomazali. Alléluia. Amen. Zamba kitaka kage si kama tomasala kapenza masala kawana.
Qu'est-ce que nous allons faire? Il regarde derrière, voilà Pharaon qui vient. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est fini, Moïse. Tu nous as trahis. L'homme peut vous trahir, mais Dieu ne vous trahira pas. Amen. Alors, l'homme peut nous trahir, mais Dieu ne nous trahira pas. Il dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la peur? Pourquoi la crainte? Au moment où Dieu a dit que je vais mettre la confusion entre les deux camps. Pourquoi Dieu nous a dit, je vais le faire sortir de là? Je vais le faire sortir de cette situation, de cette maladie. Pourquoi il a peur? La peur bloque l'action de Dieu. La crainte dans le cœur bloque la main de Dieu. Empêche les anges de faire l'action dans votre vie. Pourquoi? Parce que la peur ou la crainte, c'est l'œuvre du diable qui vient tuer directement notre foi. Parce que ce peuple, ils ont crié à Dieu. Voilà pourquoi ils ont crié à Dieu. Et Dieu est descendu. Parce que Dieu est descendu, il a dit, je veux vous libérer de cette souffrance. Mais comment devant les épreuves, cette même personne commence encore à douter à ce Dieu-là? Celui qui doute de la puissance de Dieu, l'ennemi va vous vaincre. Alors, cette situation va vous vaincre. Ce problème va vous enterrer, va vous tuer. Mais celui qui est dédié dans la foi, quel que soit, il est secoué par les épreuves. Il dit non, je vais fléchir mes genoux, prier le Seigneur. Je vais invoquer Dieu. Je sais avec le Seigneur, tout peut être possible. Amen ou pas amen? Amen. Quatrième point. Oui, quatrième point, la crainte et la peur. Cinquième point, c'est le silence. Cinquième point, c'est le silence. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi ce peuple m'appelle encore? Dieu demande aux enfants d'Israël, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. Il y a certains moments dans la vie, frère, quand tu sais que tu as des combats dans la vie, il y a des fois, il faut garder silence. Alors, il y a des fois, ne sois pas comme les autres. Dans certaines situations, garde le silence. Alléluia. Dans certains problèmes, gardez silence. L'Éternel Dieu dit, Moïse, qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? Dites-les de garder silence. Il y a des fois, tu sens les choses ne marchent pas. Tu veux lâcher. La doute peut être là, le doute peut être là. Les épreuves qui cherchent à pousser votre foi. Il y a des fois, dit Seigneur, donne-moi la force de garder silence. Amen ou amen. Dans le silence, l'Éternel combattra. Dans le silence, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Dans le silence, c'est là où il y a notre victoire. C'est lui qui écrit. Dans le silence, Dieu combat pour nous. Dans le silence, c'est là où il y a notre victoire. Pourquoi? Il y a certaines choses dans la vie, ça ne demande pas de crier. Ça demande de rester silence. Alléluia. Gardez silence pour que l'Éternel puisse combattre. Gardez silence. Ne murmure pas. Ne laisse plus place au doute. Ne laisse plus place aux craintes. Garde silence. Dis Seigneur, je garde silence. Quand tu gardes silence, le Seigneur combattra pour vous. Alléluia. Ces peuples qui n'ont pas compris que non, ici, l'Éternel va combattre. Mais est-ce que victoire ne sera la victoire Makelele? Victoire ne sera pas. Il y a certaines personnes qui ont eu leur victoire dans les calmes. Mais dans le silence, dans le silence, alors on appelle le roi. Sans peur, sans crainte. Mais la victoire est là. Alléluia. Alléluia. Le silence vous donne la victoire. Le silence fera que les anges soient en mouvement pour combattre en notre faveur.
quand nous n'avons pas de silence, et ne sera pour le bas, papa, frère, écoutez, il y a certaines choses dans la vie, il ne faut pas tout dire dans la vie. Qui dit Amen? Amen. Ah oui, il ne faut pas tout dire dans la vie. Il y a aussi des surprises dans la vie. Alléluia. De garder silence. Je garde silence tout en priant le Seigneur. Je garde le silence, je mets confiance en Dieu. Garder silence, c'est-à-dire, autrement dit, mettre confiance au Seigneur. Garder silence, mettre confiance en Dieu. Ce peuple voulait enlever de confiance au Seigneur. C'est là où Dieu a dit, gardez silence. Mettez votre confiance en moi, Dieu, qui vous a dit de quitter l'Égypte. J'ai une solution pour vous à l'instant où vous êtes. Continuez à me faire confiance. Continuez à garder confiance en moi. Parce que moi, je vais combattre à votre place. Alléluia. Et Dieu s'est décidé de combattre pour les enfants d'Israël. Seigneur, combat ce qui me combat. Ma prière ce matin, quel que soit ce qui est devant toi, ce qui est derrière toi, que Dieu s'élève, combat à ta faveur au nom de Jésus. Que Dieu combat à ta faveur au nom de Jésus. Quelle que soit l'intensité de la pression de l'ennemi, que Dieu combat à ta faveur au nom de Jésus. Combat ceux qui me combattent. Gardez silence. Dans le silence, le Seigneur prononcera les mots, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus. Amen. Pas dans les bruits, pas dans des disputes. Mais les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Pour que ma parole, cette parole puisse s'accomplir, vous gardez silence. Il y a de certaines situations, appelez Dieu Golo, il y a quoi d'habitude à la Seigneur, quand d'habitude à la pour te payer, mais tout ma oyo, ils ont un gaïti et comme alors, Seigneur, ce combat ne soit plus pour moi, mais que cela devienne pour toi. Et Dieu qui a dit garde silence, je vais combattre pour vous. Dieu a donné les injonctions à Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as? Je le bâton dans mes mains. Ok, je vais donner la solution. Frère, dans les Camerounais, solution. Est-ce que l'église est là? Amen. Dans toute situation que tu associes Dieu, Dieu donne toujours une solution. Mais quand tu as confiance à Dieu et quand tu gardes silence. Alléluia. Quand tu gardes silence dans ceux qui me combattent, tu appelles Dieu, tu associes Dieu. Dieu donne toujours la solution. Et la solution de Dieu n'est pas toujours vraie. Ils ont la carte bébé. Amen ou pas amen? Solution exemple des la musique la solution de Dieu. Et Dieu voulait donner la solution parce qu'il en avait. Il dit Moïse, prends les bâtons. Fends les bâtons dans la mer. La mer, ça va se diviser en deux. Alors qu'est-ce que je voulais dire par là? La Bible nous dit que quand Moïse a tapé son bâton dans la mer Rouge, la mer s'est divisée en deux. Pourquoi? Pour donner la solution aux enfants d'Israël de traverser. Amen ou pas amen? Amen. Ces jours-là, le vent a joué 3 rôles. Le vent a joué 3 rôles. Où la puissance de Dieu devait jouer 3 rôles. Premier rôle que le vent a joué, où la puissance de Dieu a joué, c'était d'abord d'ouvrir le chemin, le passage, pour que les enfants d'Israël, pour que l'eau se sépare en deux. Première chose, le rôle du vent, ou la puissance de Dieu dans la mer, c'était d'abord de frayer un chemin pour que l'eau se sépare en deux, pour que les enfants d'Israël traversent. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu sens que le chemin, il n'y a pas ici pour sortir, Dieu a un pouvoir
de faire un chemin devant vous. Est-ce que l'église est là? Dieu a le pouvoir d'ouvrir un chemin devant vous. Si tu lui fais confiance. La puissance de Dieu vient dans nos vies pour nous restaurer. La puissance de Dieu vient dans nos vies pour ouvrir un chemin. La puissance de Dieu vient dans nos vies pour détruire les barrières invisibles. Pour détruire ce que l'ennemi a placé. Pour nous donner la solution au problème qui nous fait pleurer. Alors, et c'est ainsi que les enfants d'Israël, Dieu qui a manifesté sa puissance, premièrement, pour que les eaux puissent se séparer en deux et les enfants d'Israël puissent marcher. Quand Dieu veut accomplir quelque chose dans la vie, il ne demande pas la permission de quelqu'un. Quand Dieu dit, il va l'accomplir. Alléluia. Comment la mère, les enfants d'Israël qui ont dit, il fallait nous laisser pour nous enterrer là-bas. Pourquoi tu nous as menés ici? Dieu a dit, là où vous minimisez, là où vous pleurez, c'est là où je veux faire sortir la solution. Ma solution ne sortira pas de loin. Amen ou pas amen? Solution ne sera pas aussi quand ça a été c'est là où je veux créer un chemin. Laisse que Dieu crée un chemin nouveau dans ta vie. Laisse que Dieu crée un chemin nouveau pour ta santé. Laisse que Dieu crée un nouveau chemin pour tes combats. Au nom de le chemin s'est ouvert. Voici les enfants d'Israël qui ont pris la route. C'est que j'ai dit bien. Traverser. Parce que le chemin s'est ouvert. Amen ou pas amen? Tikanzamba fongole là où nous allons sika. Tikanzambe asala ngolu qui te fait grâce qu'il y a un nouveau chemin, nouvelles opportunités devant toi. Alléluia. Que Dieu trace un nouveau chemin que tu vas chanter pour sa gloire. Laisse que Dieu fraye un chemin que la main des hommes ne peut pas créer. Laisse que Dieu puisse frayer un chemin. Sera un chemin de la bénédiction, chemin de la guérison, chemin de la délivrance et chemin de paix. Qui dit Amen? Amen. Que Dieu fraye un chemin ce matin et que tu sortes ce matin dans ces lieux et que les choses commencent à changer dans ta vie. Au nom de... Parce que là où tu es stoppé, Dieu ne veut pas que tu restes là. Aussi longtemps tu as crié, tu cries à Dieu, tu lui fais confiance. Dieu dit, c'est là où je vais ouvrir un chemin. Alléluia. Nzamba fongola kanzela mosika tekake sika yozolela wana. Nzamba yaka na siku. Alléluia. Le chemin de Dieu, c'est un chemin miraculeux. Il y a la puissance de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu descend, amène toujours la solution. Là où il n'y avait pas la solution, Dieu a donné la solution. L'eau s'est divisée en deux. Voici les enfants d'Israël continuer à marcher. Qui dit Amen? Amen. Prie dans ta prière, Seigneur, ouvre un nouveau chemin devant moi. Crée un nouveau chemin devant moi. Crée un nouveau chemin dans ma vie. Et tu vivras la main de Dieu. Qui dit Amen? Amen. Deuxième rôle que le vent a fait, que la puissance de Dieu a créé, il faut maintenir les eaux. Maintenir. C'est lui qui est en train d'écrire maintenir. Qu'est-ce que la puissance de Dieu vient faire dans nos vies pendant le combat? Quel est le rôle de la puissance de Dieu dans nos vies? Le rôle du vent, ou le rôle de la puissance de Dieu, c'est pour maintenir. C'est pour maintenir. La Bible nous déclare que la main de Dieu, Dieu qui a séparé, sa puissance qui a séparé, la main est rouge en deux, et c'est la même main qui maintient tous les deux côtés. Amen ou pas amen? Amen. C'est la même main. Mais il y a l'eau de l'autre côté à gauche, il y a l'eau de l'autre côté à droite. C'est-à-dire, dans
Dans un clin d'œil, l'eau peut se renfermer. Mais Dieu a dit, parce que je vais t'ouvrir un chemin devant toi. La deuxième chose que je veux faire, je veux maintenir tous les deux côtés. Jusqu'à ce que toi tu vas traverser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jusqu'à ce que les enfants d'Israël ont fini de traverser. Oh, l'église n'est pas là. L'église n'est pas là. Peut-être ce que tu vis, Dieu te mettait en vie contre cette maladie. Est-ce que l'église est là? Dieu te mettait en vie que tu ne meurs pas. Il y a des personnes qui souffrent même maladie. À l'air, nous parlons, sont déjà morts. Mais toi et moi, nous avons une maladie dans le corps. Dieu continue à nous maintenir. C'est-à-dire la puissance de Dieu. Malgré la maladie est là, la puissance de Dieu nous maintient en vie. Malgré les combats, la puissance de Dieu nous maintient. Malgré les attaques, la puissance de Dieu nous maintient. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu traverses les épreuves, lorsque Dieu ouvre un chemin, Dieu dira, Sokina no lekina nzela oyo te, Sokina no likambo esilite, Ganzambe na kotika maboko na ngai te, je vais maintenir jusqu'à ce que la solution arrive dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. La main de Dieu, les eaux ne vont pas t'engloutir. Alléluia. Que Dieu l'enferme, que Dieu retire le vent contraire contre ta vie. Les vents peuvent secouer les autres. Les vents peuvent secouer les autres. Mais toi, dans le vent, là, tu es en train de traverser. Amen ou pas amen? Dans le vent, là, les autres sont en train de mourir, tomber, mourir. Mais toi, Dieu te maintient en vie. Alléluia. Que personne ne te dise, on coupe à l'homme, on coupe à l'homme. Parce que je sais qu'il y a une main qui me soutient. Il y a une main qui te soutient. Dans des problèmes, comprends que la main de Dieu me soutient. Ainsi comme on vit, Zoningi Sangai. Ainsi comme on peut pas vivre toute ma famille. Là où les choses bougent dans ma vie. Mais une chose que je sais, il y a une main qui me soutient. Il y a une main qui me retient. Il y a une main, il y a une puissance qui est là pour me protéger. Notre Dieu n'ouvre pas seulement les mains. Notre Dieu n'ouvre pas seulement, mais il maintient aussi. Alléluia. Quand Dieu ouvre, il maintient. Alléluia. Quand Dieu ouvre, il maintient. Quand Dieu ouvre, il maintient. Alléluia. Il faut que Dieu puisse se rassurer. Processus soit le bandit. Ok, en ce moment-là, Dieu peut faire autre chose. Mais aussi longtemps, Dieu, cette situation n'a pas donné la solution. Dieu est condamné à maintenir sa position. Est-ce que l'église est là? Comprends une chose, que dans ma vie, si je suis en train de vivre, si je suis en train de vaincre les combats qui est devant moi, les choses qui est devant moi, si je suis, parce que Dieu continue à maintenir le vent pour que moi, je puisse traverser et finir ce processus. Parce que si Dieu lâche, tu seras englouti. Dieu qui a ouvert le chemin devant toi, Dieu qui cherche à te donner la solution, il ne permettra pas que la mer puisse t'engloutir. Alléluia. Il est condamné de se tenir debout pour que toi tu marches. Peu importe le temps que cela peut prendre, Dieu va supporter la charge et que toi tu puisses traverser et que jusqu'à ce que tu trouveras les réponses. Amen ou pas amen? Demande à Dieu, Seigneur, que ta main retient ce que je suis en train de vivre. Alléluia. Troisième point, pour en finir, le rôle de vent, ou le rôle de Saint-Esprit, le rôle de la puissance de Dieu, vient dans nos vies pour renfermer les eaux. Amen ou pas amen? Trois processus qui s'est passé pendant la nuit. La puissance de Dieu est venue ouvrir l'eau pour que les enfants d'Israël traversent. Deuxième option, la puissance de Dieu, la main de Dieu retenait tous les deux côtés
les eaux tous les deux côtés, afin que les enfants d'Israël continuent à traverser à sec. Il n'y avait pas de poteau-poteau, il y avait à sec, comme ici. Traverser. Je ne connais pas le nombre exact qu'ils étaient, mais lorsque le dernier a fait sortir seulement ses pieds dehors, troisième option que la puissance de Dieu a fait, est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Pourquoi la puissance de Dieu est venue renfermer les eaux? Pourquoi il y a certaines choses, quand Dieu ouvre le chemin, c'est pour toi. Amen. Alors, amen. Quand Dieu ouvre le chemin, c'est pour toi. Quand Dieu fraye un chemin, c'est pour toi. Les bonnes personnes vont traverser. Alléluia. Amen. Dieu a renfermé l'eau. Pourquoi? Parce que derrière les enfants d'Israël, les Égyptiens aussi voulaient profiter. Est-ce que moi, il faut m'amener pour la vie, non? L'Éternel combat ce qui m'aime. Combat. Bien aimé, Dieu, quand tu lui dis Seigneur, combat ce qui me combat, gardez silence. L'Éternel les combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il voulait profiter de l'occasion. Bien aimé, il y a des personnes qui profitent peut-être dans vos vies parce qu'il a entendu quelque chose. Amen ou pas amen? Amen. Lui aussi, il veut profiter dans cette occasion. Mais laisse-moi te dire, peu importe la situation, peu importe ce que toi tu es en train de vivre, si Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez, tu ne les verras plus jamais. Sache-le, Dieu va l'accomplir. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. L'eau est ouverte uniquement pour les enfants d'Israël, non pas pour les Égyptiens. Celui qui veut profiter sur ta vie pour te nuire, Dieu dit non. Tu les poursuis, tu les pourchasses. Dieu a dit, ton temps est arrivé. Qui dit Amen? Amen. Ton temps est arrivé. Parce que Dieu avait sorti des mots. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Alors, ce qui te poursuit, Dieu va les combattre. Qui dit Amen? Amen. Ce qui te poursuit, les choses qui te poursuivent, Dieu va les combattre jusqu'au bout. Dieu va les combattre jusqu'au bout. Voilà pourquoi toi aussi, bien-aimé, combat jusqu'au bout. Qui dit Amen? Amen. Combat jusqu'au bout. Ne te limite pas sur le chemin. Kosuka nanzela te keneti na suka. Suka ya victoire na yo soko jio motato likomba nzambe. Alléluia. Amen. Combat ceux qui me combattent. Quand les enfants d'Israël ont traversé, Dieu a dit, bon, voici le moment maintenant de renfermer l'eau. Et les Égyptiens, ils ont dit oui. Ce que nous voyons, c'est la main de Dieu qui combat pour les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Ce matin, je prie que la main de Dieu puisse combattre pour vous. Amen. Que la main de Dieu puisse combattre pour vous. Que la main de Dieu puisse combattre à notre faveur. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Les enfants d'Israël se sont traversés et la puissance a renfermé l'eau. Pharaon, avec ses cavaliers, avec ses chars, tous, ils étaient noyés. Pourquoi? Parce que Dieu s'est levé pour combattre les combats des enfants d'Israël. Amen ou Amen. Quand Dieu intervient, quand Dieu décide à combattre à votre faveur, Dieu ne doit pas se limiter en route. Dieu te demande de ne pas avoir peur. Dieu te demande d'enlever la crainte. Dieu te demande de garder silence. Alléluia. Amen. De lui faire confiance et lui qui va vaincre. Qui dit Amen. Amen. Alors je clôture le message de ce matin. Petit enseignement en disant que peu importe la situation, bien-aimé, est-ce que savez-vous, il y a des fois, vous pouvez arriver quelque part, faire des choses quelque part, mais toi, on te dit,
bon, on verra ton cas. Mais l'autre, on résout son cas sur place. Amen ou pas amen? Amen. Pourquoi? Parce que quand on marche avec Dieu, Dieu a le pouvoir d'activer certaines choses qui dorment dans la vie. Alléluia. Amen. Dieu est capable de l'activer. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, dans tes combats que tu vis, dans les combats que tu traverses, d'une manière ou d'une autre, visible ou invisible, ne crains absolument rien. Comptez sur la puissance de Dieu. Appelle la puissance de Dieu. Et gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Mettons de nous allons prier. Ce temps ici, ce mois ici, nous sommes dans le mois de la prière. Nous prions. Nous allons faire 2 séances de prière et clôturer. La prière que nous allons faire active ta foi. Je ne sais pas dans quelle Égypte où tu te trouves. L'Égypte représente la souffrance. L'Égypte représente plusieurs formes. Parce que dans l'Égypte, il y avait une puissance maléfique. Il y avait les dieux étrangers. Il y avait les choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Ce matin, tu vas prier. En battant tes mains, en criant à Dieu. Les enfants d'Israël, quand ils ont vu que trop c'est trop. Ici, si ce n'est pas la main de Dieu, nous allons mourir. Ils ont crié à Dieu. La musique va couvrir la prière que tu vas faire. Même celui qui est à côté de toi, il ne va pas y écouter ça. Mais crie à Dieu. Dis Seigneur, je suis comme les Égyptiens qui se sont arrivés à leur bout. Ils ont crié à toi. Seigneur, je viens crier à toi. Fais-moi sortir de cette situation. Fais-moi sortir de cette humiliation. Fais-moi sortir. Fais sortir ma famille. Fais sortir telle personne dans telle situation. Bien-aimé, invoque Dieu. Crie à Dieu. Il combat ceux qui me combattent. Seigneur, 200, Seigneur Dieu. Fais-moi sortir de cette situation. Combat le pharaon de ma famille. Combat le pharaon de ma vie. Seigneur, fais-moi sortir de cette situation. Élevons nos voix en battant nos mains. Commencez à prier dans le nom de Jésus. Dieu te comprend bien plus que les hommes. Dieu te comprend bien plus que tout le monde. Dieu te comprend bien plus que tout le monde. Prie dans le nom de Jésus. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Dis Seigneur, fais-moi sortir de cette situation. Fais-moi sortir de cette humiliation. Combat ceux qui me combattent, Seigneur Dieu. Oh Père, je suis resté longtemps, 400 ans en Égypte, Seigneur. Voici le temps de me faire sortir. Je suis resté 10 ans dans cette situation, 3 ans de cette maladie. Père, voici le temps, Jésus, je crie à toi. Je suis écrit à toi, Seigneur, étant un malheureux. Je cherche ton secours, Seigneur Dieu. Je cherche ton secours, Seigneur. Viens me délivrer, Seigneur Jésus. Oh, Kayaba, Saint-Élebo, Shayababa. Et Kalabo, Saint-Élebo, Shayabandelebo. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Invoque Dieu, invoque Dieu. Invoque Dieu, invoque Dieu. Dieu est capable de t'écouter ce matin. Et que tu puisses sortir de cette situation. De cette situation. De cette situation. Père, dans le nom de Jésus. Oh, Yaba, Saint-Élebo. Tu as dit parce que quelqu'un prie, il y a un Dieu qui exauce. Dieu qui exauce, voilà pourquoi quelqu'un prie. Oui, Père, toi qui exauce nos prières. À toi qui exauce nos prières, Seigneur Dieu. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Exauce, Seigneur, les cris de ce peuple ce matin. Église, Seigneur Dieu. Délivre-nous, Seigneur. Délivre quelqu'un de cette maladie. Même toi qui me suis en ligne en ce moment, prie à Dieu, dis Seigneur, fais-moi sortir de cette situation. Fais-moi sortir, Seigneur Dieu, de cette situation, papa, de cette condition malheureuse. Ce que l'ennemi a imposé dans ma vie, ce que je vis, ce que je traverse, Seigneur. Oh Père.
famille. Je crie à toi pour mon père. Je crie à toi pour ma mère. Je crie à toi pour ma famille, pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur Dieu. Je crie à toi, Père. Ta puissance est descend. Ta puissance est descend. Ta puissance est descend. Père, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Entre la main de mes oppresseurs. Entre la main des pharaons, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. À toi qui es chose à la prière. Pour eux qui le savent, Jésus. Dans ton moyen de les enfants d'Israël ont prié à toi. Tu les as écoutés, Jésus. Nous prions sur toi, Seigneur Dieu. Nous prions à toi. Nous prions à toi. Nous prions à toi. Nous prions à toi. Père, nous prions à toi. Ramassete. Ramassete les mochas, yabate les mots. Reka yababa. Reka mande les mochas, les mochas, yabate les mots. Nous venons à toi. Dégagez devant Dieu. Dégagez devant Dieu. Tu es secours, Seigneur, de ma vie. Seigneur, tu es secours de ma vie. Ne me lâche pas, ne m'abandonne pas. Tu es l'appui de ma vie. Tu es le secours de ma vie. Seigneur, je prie à toi. Chante les mots, chante les mots. Les mayabas, c'était les mots, ça y a baba. Et quand la mots, chante les mots, sans papa. Yahweh, le voilà dans la situation. Jésus, et Dieu le Père des grâces, change ma situation, change mon église, Seigneur, change ma vie, Jésus, change, Seigneur, tu es ma vie, tu es mon alliance, je prie à toi, Seigneur Dieu, je prie à toi, Papa, nous la chaîne de la vie dans Jésus, nous la passe de la vie dans Yahweh, nous la situation, oh Jésus, qu'on passe à ma mort des autres, passe-moi les autres, Jésus, passe-moi les autres, Père, passe-moi la terre, Jésus, Yahweh, descends dans ton intervention, descends dans ton intervention, descends dans ton intervention, dès qu'on en a bouffé, dès qu'on en a de la terre, Jésus manifeste-toi dans le puissant glorieux de Jésus, dans le puissant glorieux de Jésus. Là-bas, c'était les mots, chacun y a maté les mots, et quand il y a c'était là-bas, répands ton cœur devant Dieu. Parle à ton Père, 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 parle à Dieu. La miséricorde comme il a souka. Yahweh, j'ai besoin de ta main puissante. Viens me délivrer, Seigneur. Ne me lâche pas, Jésus. Ne m'abandonne pas, Jésus. Ne me laisse pas, Seigneur Dieu. Yahweh, la comme il a souka. Yahweh, sans âme, la comme il a souka. Je besoin de ton soutien. Passer les kingai, maladie les kingai. Vivre les ligaments du sous-soutien. Condition, Seigneur. Je le refuse dans le nom de Jésus. Et quand il y a c'était les mots, chacun y a baba. Et quand les mots chantent les mots, chika y a c'était la mots, chacun y a baba. Et quand la mots chante les mots, ça y a baba. Hier tu as écouté Israël. Hier tu as écouté Israël. Aujourd'hui c'est une maman qui t'invoque. Aujourd'hui c'est un papa qui t'invoque. Aujourd'hui c'est un enfant qui t'invoque. Un serviteur qui crie à toi, Seigneur, tu es grâce. Chacun y a c'était la mots, chacun y a baba. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance, Seigneur. Oh Père, tu es mon secours, Seigneur. Je m'approche à toi, Jésus. Je viens à toi, Père. Je prie à toi, Seigneur Dieu. Yesu kope sama konselate. Yahweh se pelate kolo. Je prie à toi, Seigneur Dieu. Nous venons à toi ce matin. Nous venons à toi, Seigneur Dieu. Combat ce que nous combat. Combat ce que nous combat. Le Dieu de délivrance est total. Le Dieu de délivrance est total. Seigneur, ne me laisse pas. Ne laisse pas ton église, Seigneur. Je prie à toi, Seigneur. Les soutiens de ma vie. Les soutiens de ma vie. Les soutiens de mon existence. Yahweh, manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance, Seigneur. Père, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ton intervention. Manifeste-toi, Seigneur. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Dieu de grâce. Je pleure à toi, Seigneur. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, éternel Dieu. Je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, mon Dieu, mon roi. Jésus, Jésus. Je n'ai personne pour cette situation. Je n'ai personne pour cette situation. Je n'ai personne pour cette situation. Nous venons à toi ce matin. Ce peuple a crié. Nous crions aussi à toi. Les dieux des interventions surnaturelles. Les dieux des interventions surnaturelles. Les dieux des interventions surnaturelles.
Descends, Seigneur. Descends, Père. Viens nous secourir, Jésus. Viens nous secourir, Jésus. Viens nous secourir, Jésus. Viens secourir ma mère. Viens secourir ma famille. Seigneur, je crie à toi. Viens secourir mon foyer. Je viens à Jésus. Là-bas, c'était les mochas, Yababa. Et Tayaba, c'était les mochas. Et Tayaba, c'était la mocha, Tayababa. Et Tayaba, Ikayaba, c'était les mochas, Talabazé. Là-bas, c'était les mochas, Yababa. Oh, Tayaba, c'était. Ikayaba, c'était les mots. Et les mochas, Yababa. Et Tayaba, c'était les mots. Et les mochas, Talaba. Les mochas, Yababa. Et Tayaba, Baba. Et Tayaba, c'était les mots. Là-bas, c'était Yabase. Là-bas, sous la desca. Les mochas, les mochas. Inda la mocha, Yababa. Inda la mocha, Yababa. Et Tayaba, Baba. Chacun nous venons à toi. Chacun les mochas, Yababa. Les Kayaba, c'était les mots. Les mochas, Yababa. Au secours, Jésus. 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 Jésus, ça a fait, Seigneur. Yahweh, mon Dieu, mon roi. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Jésus. Ne laisse pas cette femme avec cette maladie. Ne laisse pas cet homme avec cette maladie. Ne laisse pas cet homme, cette serviteur de Seigneur, sur cette situation. Le Dieu de mon alliance, le Dieu des interventions surnaturelles, nous venons à toi. Chantez la mochama yamama. Leta yamasete. Lemo sata yamama. Leta basata. Leta yamasete lemo. Leta yamama. Eh Jésus. Jésus. Bimisa moto moko na pasi. Bimisa moto moko na malade. Bimisa moto moko na liwa. Jésus, nous venons à toi. Le Dieu des miracles. Tu as dit qu'à l'écrit. L'éternel attend. Nous prions à toi. Nous prions à toi. Tu as dit invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Jésus, Jésus, Jésus. Fais-nous sortir de l'Égypte. Fais-nous quitter de l'Égypte. Fais-nous quitter de l'Égypte. Fais-nous quitter de la pression de l'ennemi. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi. 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 Jésus, nous n'avons que toi. Le Dieu des choses surnaturelles. Le Dieu qui opère dans les surnaturels. Le Dieu du surnaturel. Nous n'avons que toi, Seigneur. Tu as dit quand même à l'écrit. L'éternel attend Jésus. Oh Père, manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Je suis sorti quelqu'un de cette situation. Il nous avons comment la situation maintenant. Yesu, nous venons à toi. Qu'on ça va monter la tête. Qu'on ça va monter la tête. Qu'on se félicite à la montée. Yesu, c'est trop. Nous prions à toi. Nous prions à toi. Chacun la voix chante les mots. Chacun la voix. Chacun la voix. Chacun la voix. Le secours qui ne manque jamais dans les détresses. Le secours qui ne manque jamais dans ton apasi. Ishugi weza na tena tawa pasi. Molinga malamu esalio. Yesu totelio motema. Totelio motema na tomba lelo. Yama tozobele na yo. Totelio motema Jésus. Yama tozobele na yo Jésus. Le Dieu des surnaturels. Le Dieu des choses surnaturelles. Le Dieu des choses surnaturelles. Yahweh totelio motema. Totelio motema Jésus. Situation oyo comme il dit sur la souka. Et comme ici ils sont la souka. Ils ont les lisamotomoko. Ils ont les lisamotomoko qui vient. Chantez la mochakalia basika. Chantez les mochakalia. Tu vas prier, tu vas monter encore. Seigneur, défends ma cause. Aujourd'hui, défends ma cause. Combat ceux qui me combattent. La Bible dit, Dieu dit aux enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, et Moïse dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Tu vas taper les mains. Tu vas prier, Seigneur. Les problèmes qui me poursuivent, la maladie qui me poursuit, les combats invisibles ou invisibles qui me poursuivent, qui me pourchassent, cette situation qu'ils ne veulent pas laisser ma main.
Seigneur, ce matin, la mer rouge sera divisée en deux pour moi. Père, quiconque me poursuit, combat celui qui me poursuit. Combat cette maladie, combat cet esprit, mari de nuit, femme de nuit, le cancer, combat cette pauvreté, combat les seigneurs jusqu'au bout, Jésus, parce que Dieu a combattu les enfants, les Égyptiens jusqu'au bout, ils se sont noyés. Dis Seigneur, combat mes ennemis, combat cette situation jusqu'au bout, Seigneur Dieu. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Prions. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Père, dans le nom de Jésus, n'allez combattre les amènes. Et Dieu, quel que soit Père, situation au Polo, Yahweh n'a mon Seigneur, ils ont persisté dans la vie d'Anga. Parce que ils ont persisté dans la vie d'Anga. Oh Dieu de grâce, Père, combat jusqu'au bout de cette situation. Combat Seigneur, combat cet esprit jusqu'au bout, jusqu'à sa dernière étrange Seigneur. Combattre les situations au Père. Père, combattre mon Père. Ce matin je me lève et je déclare ma situation que je vis, cette situation que je traverse, je ne le verrai plus jamais. Je ne le verrai plus jamais. Je ne le verrai plus jamais. Père, combat l'ennemi de ma vie, combat l'ennemi de ma destinée jusqu'au bout. Yahweh, tu as combattu Pharaon jusqu'au bout. Combat cette situation, la situation qui me fait manquer la paix. Combat cet esprit, Seigneur. Yahweh, combat dans le nom de Jésus. Combat Yahweh, Seigneur, combat ce qui me combat. Combat jusqu'au bout. Jésus combat jusqu'au bout. Ceux qui me combattent, combat-les jusqu'au bout. Combat cette maladie jusqu'au bout. Combat cette demande jusqu'au bout. Combat cette situation jusqu'au bout. Combat ceux qui me combattent, Seigneur. Combat ceux qui combattent cette église. Combat ceux qui combattent cette église. Les esprits méchants qui combattent cette église. Combat les Seigneurs. La sorcellerie de ma famille qui combat ma vie. Combat-les jusqu'au bout, Seigneur. Yahweh, combat dans le nom de Jésus. Combat les Seigneur. Combat, Seigneur, les Égyptiens que je vois. Cette situation, mon ennemi, femme de lui, dit au Seigneur, combat jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Matin, midi, soir. Cette puissance qui combat ma vie. Qui combat, Seigneur. Yahweh, je combat cette puissance jusqu'au bout. Je combat jusqu'au bout. Les blocages, la pauvreté, la maladie, le combat de ma famille. Je combat ce combat jusqu'au bout, Seigneur Dieu. Les portes qui sont fermées devant moi, je combat cela jusqu'au bout. Je combat jusqu'au bout. Les géants de cette église, Seigneur, je les combat jusqu'au bout. Je les combat jusqu'au bout. Je les combat jusqu'au bout. Je combat, Seigneur, les ennemis de ma destinée, ceux qui gîtent contre ma vie, ceux qui gîtent contre ma vie, ils veulent me tenir dans la souffrance. Je les combats, combat ceux qui me combattent. Je prie, Seigneur, je prie, Seigneur, je combats tout esprit jusqu'au bout. Il ne me condamne combat l'esprit au là. Il y a des sans jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur, combat mon maladie jusqu'au bout. Engage Dieu, engage Dieu dans tes combats, engage Dieu dans cette situation, engage Dieu. Je dirai à les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ma situation que je vois, Yahweh, l'humiliation que je vois, les combats que je vois, je ne les verrai plus jamais. Il m'a dit sans ensemble, maladie dans son monde, humiliation dans son traversée, connaît la le Seigneur, je ne les verrai plus jamais. Ramasser dans la bouche, engage Dieu, engage Dieu, engage Dieu dans cette situation que tu présentes à Dieu. Il y a des ensemble, les camoyo, les oignons colangaï, les oignons les sangaï, n'engage yo, combat ceux qui me combattent jusqu'au bout. Shakayaba Satelebo Shayababa, Rekayaba Satelebo Shidalababa, Rekayaba Baba Sitaliababa, Rekalabo Satelebo Shandalababa, Rekalabo Shakaliababa. Bien-aimés, nous allons clôturer en se disant, Seigneur, celui qui veut retenir ma vie dans la souffrance, celui qui veut, l'esprit qui veut retenir ma santé dans la maladie, l'esprit, la main qui veut retenir ma vie en souffrance, que je ne progresse pas, je demeure dans la souffrance. L'ennemi qui me poursuit, Seigneur, ce matin, par la puissance du Saint-Esprit,
tout esprit qui me poursuit, tout esprit qui me combat, ils seront noyés. Bakozala noyé le col la babe égyptien bazala qui noyé. Père, la mer est rouge qui est devant eux. La mer est rouge est divisée ce matin pour moi. Tout celui qui me poursuit, Seigneur, maye fongwama emelaye, mabele fongwama emelaye, kake yanzambe lola efongwama kake yanzambe ebeta emelaye. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Père, celui qui veut maintenir ma vie dans la souffrance, l'esprit qui veut maintenir ma vie de vivre dans la pauvreté, l'esprit qui veut maintenir ma vie de demeurer éternel. Oh Dieu de grâce, l'esprit oh la mieux se poursuivre. Et c'est l'esprit à votre pouvoir. Et c'est l'esprit à confronter une maladie. Oui, ils ont pour maintenir la souffrance, pour maintenir en prison. Oh bien-aimé, oh je bande le voyage sans saber. Yahweh maïe melaye, azala esprit humain, maïe melaye, ma belle forme maïe melaye. Soki azotambola na bafia kindoki, likolo forme makaka nzambe betelaye. Élevons nos voix, prier, c'est notre devoir de demander à Dieu, de prier à Dieu, de lui dire cela au nom de Jésus. Kalabo chante les mots chante la baba. Yahweh oya zo bundisa bomo inanga. Soki aza moto oya tambola kanase na mabele oyo Seigneur. Mabele ezalali kama mpona ye. Mabele ezalali kama mpona ye. Sorcellerie ya libota ya papa to ya mama. Seigneur, ezalali kama mpona ye. Na kombo na Yesu au nom de Jésus. Oya lingi komaintenir yo la souffrance. Oya lingi komaintenir yo la basi. Oya lingi augmenter maladie. Ali augmenter souffrance na vie na yo. Yebisa nzambe Seigneur. Na kombo lelo kolo. Maye fongwa maye melaye. Mabele fongwa maye avaleye. Kake ya nzambe betela ye. Na kombo ya lelo. Oya zomela selfie ya bana na ngai. Oya zomela sel kimia na ngai. Na kombo na Yesu. Chanta la boshika ya mandele boshante le bosha. La baseta la bosha na la baba. Eka ya basete le boshika ya mandele bo. La baba baseta la boshika ya baba. Eka la bosha na la baseke ya baba. Eka la bosha na la boshe. Eka ya basete le bosha ya baba. Eka baba baba baba. Eka ya basika ya baba. Eka ya baba baba baba. Eka ya baba sika ya baba. Eka baba boshante le bosha. Mandele bosha kateska ya mande. Kolo boshenge le ba ika ya mandele bo. Mandele bosha tele bosha. Ika ya baba 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 baba. Ika ya baba 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 baba. Mandele bosha ya baba baba. Shikari ya koli ya mandele bo. Eka ya mande kala bosha ya baba. Eka la basete la bo. La puissance de Dieu est en train de faire les choses. La main de Dieu exerce sa puissance au Seigneur. Même toi qui me suis en ligne. Yebisa nzambe. Oya linga maintenir tous les passes dans la Seigneur. Mabele comme la elikama. Raba sente le bosha kayaba. Eka la bosha tele bola bosha. Iya baba 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 baba. Eka ya basente le bosha. Eka ya baba bosha tele bosha. Eka la bosha. Eka le bosha yabo. Iya la bosha ya baba baba. Eka la bosha na la baba. Eka la baba bosha kayaba lebo. Iya baba 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 baba. Dieu de vengeance. 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 Combat ceux qui nous combattent. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Dieu de vengeance. La bosse tele bossa yaba. Et la bosse tele bossa yaba. Et ya baba 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 baba. Et la baba baba seta yaba. Et la bosse tele baba. Combat cette maladie. Combat cette maladie, Seigneur. Combat cet esprit de mort. Combat, Seigneur, jusqu'au bout de l'année de Jésus là-bas. Shit,